Bonjour, quel navigateur web utiliser? Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari. En voulant surfer sur Internet, vous devez obligatoirement faire un choix de navigateur. Le plus souvent, les gens choisissent la marque de commerce plutôt que les performances d'un navigateur. Internet Explorer, qui appartient à une grande marque, Microsoft, est le deuxième navigateur le plus utilisé au monde. Internet Explorer n'est pourtant pas le meilleur choix. Pourquoi Internet Explorer est-il donc devenu le deuxième navigateur le plus utilisé? C'est pour la simple raison qu'un grand nombre d'utilisateurs possèdent un PC avec Windows. Internet Explorer est installé automatiquement sur tous les ordinateurs PC avec Windows. Si c'est votre cas et que vous utilisez souvent Internet Explorer, comme on le verra un peu plus loin, vous avez sûrement fait le mauvais choix. Le premier navigateur le plus utilisé au monde est Chrome, qui quant à lui appartient à Google. Faisons le tour des navigateurs les plus connus et de leurs points forts et points faibles. La vitesse d'ouverture des pages Internet ne devrait pas être un critère qui détermine le choix de votre navigateur, pour la simple raison que la plupart des navigateurs les plus utilisés ne présentent que quelques millisecondes de différence. Cette vitesse dépend surtout de votre propre vitesse Internet, de la vitesse des serveurs où sont hébergés les sites que vous consultez, mais aussi de l'abondance des publicités, des vidéos et des images que contiennent ces sites. Par contre, la protection de vos données personnelles devrait être votre principale priorité et devrait déterminer le choix de votre navigateur. Le filtrage des publicités et des cookies qui permettent le traçage de vos habitudes de consultation des sites que vous visitez diffère d'un navigateur à l'autre. Ce traçage permet à Google, par exemple, de cibler la publicité et de vous afficher juste la publicité dont vous avez besoin. Internet Explorer présente plusieurs inconvénients. C'est probablement le pire choix parmi tous les navigateurs sur le marché actuellement. Les plus anciennes versions présentent de nombreuses failles de sécurité qui peuvent être exploitées par les pirates informatiques pour récupérer vos données personnelles et pour infecter votre ordinateur. Certaines des anciennes versions n'ont pas été mises à jour depuis plus de 12 ans. Si vous utilisez encore Internet Explorer avec ces versions, il vous est conseillé vivement de migrer vers Edge, qui est en fait la dernière version d'Internet Explorer sortie en 2015. Cette version est beaucoup plus sécuritaire, même s'il n'atteint pas la performance de Chrome ou de Firefox. De plus, un grand nombre de développeurs de sites Internet refusent de développer pour Internet Explorer car celui-ci ne respecte pas les normes HTML et CSS du langage informatique, ce qui les oblige à des ajustements fastidieux et ils déconseillent de ce fait d'utiliser Internet Explorer. La conséquence est que si vous faites une recherche avec Internet Explorer, certains sites ne s'afficheront jamais alors qu'ils s'afficheront normalement sur tous les autres navigateurs. En plus, le filtrage des publicités est moins bon sur Internet Explorer que sur les autres navigateurs. Le deuxième navigateur est Safari, qui est le navigateur par défaut d'Apple. Il fonctionne sur Mac, mais il existe aussi une version Windows. C'est un très bon navigateur, très stable, rapide et fiable, mais seulement pour Mac et tablette iPad. Par contre, il est peu stable si vous l'utilisez sur Windows. Vous tomberez sur beaucoup de bugs et d'erreurs d'affichage. Donc c'est un bon choix, peut-être même le meilleur pour Mac, mais oubliez-le si vous utilisez un PC avec Windows dessus. Le troisième navigateur est Chrome. Depuis quelques années, Chrome est devenu le navigateur le plus utilisé au monde. Chrome appartient à Google. Il est stable, optimisé, sécuritaire s'il est bien utilisé, peut être installé sur pratiquement tous les types d'appareils et surtout permet l'installation facile de beaucoup d'extensions supplémentaires pour améliorer votre sécurité sur Internet. Le seul inconvénient est justement qu'il appartient à Google, donc il utilise beaucoup le traçage ou tracking en anglais et les cookies pour cibler les publicités et permettre à Google de vous afficher juste les publicités dont vous avez besoin. Une solution pour limiter cet inconvénient est d'installer des extensions qui limitent le traçage, comme Privacy Badger. Le quatrième navigateur est Firefox.
En plus d'être aussi rapide, aussi performant que Chrome, Firefox ou Mozilla, comme il s'appelait avant, présente l'avantage d'être open source, c'est-à-dire que son code source est accessible à toute personne bénévole qui veut participer à son développement. L'avantage est que, comme il y a un grand nombre de bénévoles qui participent à son amélioration, il est constamment et régulièrement mis à jour, ce qui évite les failles de sécurité. En plus, il est possible d'y ajouter un très grand nombre d'extensions pour améliorer la sécurité et les performances, surtout depuis la version Firefox Quantum qui est même plus rapide que Chrome. Il bloque aussi plus efficacement les fenêtres pop-up que Chrome. En plus, Firefox est beaucoup plus exigeant que ses concurrents avec les entreprises qui donnent les certifications de sécurité HTTPS. C'est quoi en fait? Vous savez par exemple si vous rentrez dans le site de votre banque, le lien du site de votre banque est un lien HTTPS et non HTTP, avec l'image d'un cadenas à côté. Cela veut dire que le site de votre banque est un site sécurisé. Si ce n'est pas un lien HTTPS, vous êtes probablement sur une imitation du site officiel de votre banque qui essaie de pirater votre numéro de carte et votre mot de passe. Ces certificats de sécurité sont délivrés par des entreprises spécialisées. Par le passé, Firefox est déjà entré en conflit avec plusieurs de ces entreprises parce que les certificats de sécurité qu'elles délivraient n'étaient pas assez conformes, ce qui a même engendré la faillite de certaines de ces entreprises. Ceci montre qu'il est préférable d'utiliser Firefox pour faire ses transactions bancaires et achats sur Internet plutôt qu'un autre navigateur. Si vous devez choisir un navigateur, c'est sûrement Firefox qu'il faut choisir en premier et comme deuxième choix Chrome. Le navigateur qu'il faut absolument éviter d'utiliser pour ses nombreuses failles, c'est surtout Internet Explorer. Edge, sa dernière version, est bien sûr meilleure que les autres versions, mais elle traîne encore loin derrière les autres navigateurs. Internet Explorer devrait seulement vous servir pour télécharger et installer les autres navigateurs. Vous pouvez aussi utiliser aussi bien Chrome que Firefox et d'installer les extensions disponibles pour chacune d'elles pour améliorer la rapidité, éviter le tracking et surtout améliorer la sécurité de votre ordinateur. Bien sûr, en installant un bloqueur de publicité, vous pouvez grandement améliorer la vitesse de votre navigateur. Le téléchargement des publicités ralentit la vitesse de chargement de vos pages, mais si vous le faites, vous empêchez les créateurs de contenu et de sites de recevoir un peu d'argent pour couvrir au moins une partie de leurs frais de création. Il est plutôt conseillé d'installer des extensions qui bloquent le traçage plutôt que des extensions qui bloquent les publicités. La plupart des grands navigateurs gratuits sont rapides. Le premier critère de votre choix devrait plutôt être la protection de vos données personnelles et la sécurité. Si vous privilégiez ce critère, le premier navigateur que vous devriez utiliser est Firefox. Bien sûr, Chrome est aussi un très bon navigateur. Son principal défaut est justement qu'il appartient à Google. Souvent, on est obligé d'entrer avec notre compte Google, ce qui permet à Google de pratiquement tout savoir sur nous lorsque nous consultons Internet. Qui n'a pas vécu l'expérience de consulter un site pour l'achat d'un article ou d'un service et comme par magie, le lendemain, lorsqu'il se connecte à Internet, même sur un autre ordinateur, pratiquement toutes les publicités affichées concernent l'article ou le service consulté la veille. Vous allez me dire, cela arrive aussi avec Firefox. Malheureusement, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que le moteur de recherche principal sur Firefox est justement Google. Donc indirectement, même s'il n'appartient pas à Google, et que ce sont des bénévoles à travers le monde qui développent son code source, la grosse majorité de ses revenus proviennent de Google. Il est pratiquement impossible d'éviter le tracking ou le traçage sur Internet, à moins de surfer avec un navigateur comme Tor, qui permet de surfer sur ce qu'on appelle le Darknet. Ce navigateur permet de naviguer relativement anonymement dans des sites non référencés sur l'Internet normal. Mais cet avantage est aussi un grand inconvénient. Le Darknet est devenu le repère de tout ce qui est illégal. Je parlerai de Darknet dans une prochaine vidéo.
La seule façon de limiter l'accès à vos données personnelles et de limiter le traçage de vos habitudes de navigation sur Internet et d'utiliser le navigateur qui présente le moins d'inconvénients, d'acheter un antivirus légal le plus complet possible. Souvenez-vous, un antivirus qui se fait lui-même pirater n'est sûrement pas un bon antivirus. Et surtout d'installer des extensions comme Privacy Badger pour limiter le traçage. Merci de votre attention.